Comment tu te sens là? Bien. Bien. OK. Alors, si je te dis feu d'artifice, feu d'artifice, tu récupères toutes les informations originelles à propos de feux d'artifice. Alors, il y a plein de choses qui peuvent venir. Ça dépend dans quel sens on le prend. Le feu d'artifice tel qu'on le connaît, c'est des espèces de pétards qui sont envoyés dans le ciel et qui forment des étincelles. Mais les premières images que j'ai eues, c'est justement pas l'objet dont on allume la mèche avant de l'envoyer. J'ai vu les étincelles dans le ciel. Cette explosion de différentes choses, de différentes particules qui scintillent. Voilà, c'est les premières images que j'ai eues. Scintillement. OK, Et surtout, après, ça m'a attiré l'attention sur le mot artifice, c'est ça. Alors, trompe-l'œil. trompe-l'œil. À propos de trompe-l'œil, de quoi il pourrait s'agir? Ça me montre aussi la réaction qu'on peut avoir des fois quand on rencontre quelqu'un ou qu'on est amoureux d'une personne. On peut ressentir comme un feu d'artifice dans son cœur et on est comme illuminé de ces étincelles là et en fait ça pétille dans les yeux. En fait, c'est comme si ça nous rendait aveugles à ce qui est. On porte notre attention sur quelque chose de pas de l'ordre d'une tromperie, mais c'est comme si on se laissait un peu duper quelque part par des hormones, par de l'électricité, d'électromagnétisme, je sais pas, différents fonctionnements de notre corps Mmh. et on porte notre regard, on est comme trahi quelque part par un certain fonctionnement qu'on a et on ne regarde plus à ce qui est réellement. On se laisse tromper. OK. Et si je te dis le mot apparence des choses, est-ce que ça colle avec? Ben, l'apparence des choses, si je vois par exemple, quand je regarde un objet, une personne, la nature, n'importe quoi, c'est ce que je regarde, ça dépend de donc l'éclairage qui est porté dessus, l'intensité lumineuse. Donc je vois grâce à une certaine lumière qui se reflète sur ce que je regarde, mais je ne vois donc que cette partie éclairée et pas ce qui est à l'arrière, C'est ça. que je distingue que si vraiment je veux voir l'ensemble. C'est-à-dire que si je suis conscient que je ne peux voir que la première face parce que elle est sous le «feu du projecteur» entre guillemets, je sais pertinemment que ce n'est qu'une façade et donc mon regard en tout cas pour ma part, a l'habitude de se porter sur ce qui n'est pas éclairé, ce qui n'est pas mis en avant. Est-ce Mais dans l'ensemble des personnes voit ce qui est sous le feu des projecteurs et pas ce qui est à l'arrière. est-ce qu'on pourrait comparer ça à des hologrammes? Oui, on pourrait. Peux-tu développer? On pourrait Dans aussi comparer ça à par exemple, des décors de cinéma, des décors de théâtre, comme une image qui est projetée sur une surface quelconque et qui donne l'apparence de, mais qu'en fin de compte, derrière cette apparence, qui semble bien réelle, puisque la lumière projetée sur ce décor nous donne vraiment l'apparence de quelque chose qui est,
Alors que si on change notre point de vue et qu'on se met ou sur le côté ou au-dessus ou derrière, il n'y a rien. Et un hologramme, en fait, c'est juste la projection d'une image qui est à l'intérieur de quelque chose qui projette. Et derrière l'image, il n'y a rien. Donc on est sur, en apparence, on est sur quelque chose d'éphémère. Oui. Superficiel. D'accord. Qu'est-ce qui fait que notre regard, nos yeux, notre regard, perçoit les objets, la nature, on parle de feux d'artifice ici, perçoit, les choses de cette façon, de manière, superficielle, Alors, je suis ramenée au bébé. Ça me montre que pendant le temps de la gestation, l'enfant est le bébé, le fœtus. Le fœtus grandit dans le ventre de sa mère et ce qu'il perçoit, non pas ce qu'il voit. D'abord, ce qu'il perçoit, c'est les battements du cœur de la mère, c'est les bruits de digestion, etc. Et puis, il peut commencer à voir une espèce de... comme un soleil couchant au niveau des couleurs. Du rouge doré, orange, jaune, un truc comme ça, un truc... Si la mer est à l'extérieur, par exemple, que ça traverse la lumière du soleil, traverse son ventre, il peut percevoir quelque chose de cet ordre-là, mais c'est pas la première, on va dire, c'est pas ce qui frappe le bébé ou le fœtus. Mais à mmh, partir du moment où il vient à l'air libre, donc il sort, il se met à respirer, c'est comme s'il y avait une approche progressive au niveau de la vision. Il ne peut pas ouvrir les yeux tout de suite. Pour la plupart, et comme si c'est toute une préoccupation de ce qu'il ressent d'abord. Et il y a une sorte de réflexe qui fait qu'il ouvre les yeux et il est ébloui. Et c'est encore une douleur. En fait, c'est comme si c'était douleur sur douleur, sensation forte, sensation forte. Et je vois l'éclairage souvent de là où il vient au monde, qui est trop fort, en tout cas pour les yeux du nouveau-né. Et donc il reste longtemps les yeux fermés parce que c'est trop intense pour lui cet éclairage. d'accord. Alors Alors que s tout l'amènerait à vouloir ouvrir. oui. Alors si on reste sur ce feu d'artifice, est-ce qu'on pourrait y voir quelque part, un centre, d'énergie? Je comprends pas trop bien ta question. Feu d'artifice, de quel feu d'artifice tu parles? Un feu d'artifice fabriqué par l'être humain? Peu importe ce qui te vient. Si je dis feu d'artifice, est-ce qu'on peut y voir avec son regard, quelque part, un centre, d'énergie? En fonction de ce qui te vient. Ben, si je prends le feu d'artifice fabriqué, donc il y a effectivement la flamme qui allume quelque chose qui est concentré, une espèce de poudre qui explose, donc il y a forcément une concentration d'énergie. Si je pense au feu d'artifice, les papillons dans le ventre et cette sensation que j'ai d'être éblouie par une autre personne, quand je suis amoureux ou amoureuse, à ce moment-là, oui, je sens que ça se passe au niveau du ventre. Il y a une sorte d'énergie là qui s'agglutine et qui va comme faire tout exploser. Et si tu C'est suis comme de cette énergie-là, qu'est-ce que ça te dit? Cette énergie qui s'agglutine au niveau du plexus? ça me parle de perte d'identité. Perte d'identité. C'est un flux d'inversion. C'est comme si au lieu d'émettre, le chakra plexus là, au lieu d'émettre, l'énergie
être aspiré. Enfin, comment dire? Ce qu'on n'aimait pas, mais ça se rentre à l'intérieur de soi. Comme un vortex? Comme une inversion, ouais, du mouvement, on va dire, naturel. On est censé émettre au niveau du plexus solaire, émettre qui on est. Mmh. Et là, alors ça me parle de rencontres, c'est électrique et en même temps électromagnétique. Ça me parle d'une induction. Une induction spatio-temporelle. À un moment donné, quelque chose crée comme une sorte, c'est comme si ça quelque chose disjoncte et le courant s'inverse et tout se tasse à l'intérieur du ventre avant d'exploser. Et c'est comme si D'accord. ça remontait Oui. à travers les yeux et ça fait comme des papillons ou comme des étincelles dans les yeux. Voilà. D'accord. Alors si on perçoit, il y a on sait qu'il y a toujours deux facettes aux choses. Là, tu le vois avec un certain regard. Est-ce que tu peux voir avec un autre regard? Tu changes de plan pour voir s'il peut y avoir un signe, quelque chose de dynamique, en termes d'évolution. En tout cas, quelque chose qui attire notre attention et qui nous fait réagir. Chez l'autre, Oui, chez celui qui voit, ce feu d'artifice et qui alors déclenche. celui qui ressent le feu d'artifice, de quel point de vue? C'est pour comprendre, est-ce que c'est tu me demandes de regarder si je regarde celui qui ressent le feu d'artifice d'un autre point de vue pour savoir ce qui peut provoquer ça, c'est ça? Alors, on peut regarder ça de cette façon et puis regarder aussi celui qui le reçoit, qui vit le feu d'artifice en lui. Ouais, c'est ça. Alors si je suis de l'extérieur, je suis pas comme à la place de celui qui le vit, donc je suis à l'extérieur et j'observe la scène. Heu, c'est comme si il y avait des systèmes de vis, de boulons. On va dire que les 2 personnes sont comme, au niveau des chakras, ça ressemble à des vis, tu sais, des tiges filetées avec un boulon derrière, les 2. Et c'est comme si il y avait ce système, de tiges filetées qui se qui s'arrêtait de tourner, on va dire que voilà, il y a un sens rotatif qui est interrompu. Ça me parle d'une reconnaissance, programmée. C'est comme si il y avait un programme qui faisait que lors de la rencontre de ces 2 personnes, ça devait se passer comme ça. D'accord, Donc une interruption du fonctionnement habituel et comme une sorte de dérèglement. C'est un dérèglement produit et provoqué, d'accord. programmé. Est-ce que ça peut générer, une prise de conscience ou pas? Pour sortir de ce programme? Bah, le fait peut-être de le voir sous cet angle et de le dire, oui, ce qui mais quand tu vis la chose et quand tu as ces étincelles dans les yeux ou ces papillons dans les yeux, ben, c'est confortable, c'est agréable. Les personnes pensent pas que c'est quelque chose qui n'est pas naturel ou qui est induit. Tu vas pas te dire, «Ouais, ce que je ressens, c'est pas beau, c'est pas bien, donc ouh là là, je vais faire attention». Mmh. Non, c'est quelque chose qui fait du bien. C'est comme si le feu d'artifice, justement, ou cette illusion, heu, était programmée pour qu'elle nous soit agréable. D'accord, et si tu regardes ça de l'autre, côté?
plus de l'extérieur maintenant. Je vois, en fait, je vois aussi des explosions dans le ciel. C'est comme si je voyais des planètes, qui explosaient. De loin, enfin, c'est plein d'étoiles, on va dire, qui explosent de tous les côtés. Alors c'est une image ou ça vient dire quelque chose? La satisfaction de voir ces planètes exploser et c'est un peu, c'est le point de vue archontique. C'est un peu dégueu, pardon, mais c'est comme si l'archonte qui voit des choses exploser est content et la fin de quelque chose. Ça me parle d'un plaisir archontique, en tout cas. Autrement dit, le feu d'artifice, ça peut être un piège si on ne sort pas de cette, réalité, virtuelle? C'est un piège. Parce qu'on perd ses moyens, on perd qui on est, on a plus sa souveraineté. On décide pas en son âme et conscience, d'aimer. On est séduit et on est, trahi par ses hormones ou par son fonctionnement chimique. On est tout ce que ça peut être, endocrinien, j'en sais rien, tout ce qui se met à fonctionner dans un sens, bizarre à l'envers, quoi. Et du coup, bah, on est trahi par son propre corps, mais ça nous paraît agréable, du coup on n'est pas attentif. Mmh. Alors que c'est quelque chose qui peut retomber à plat très peu de temps après et on se demande si ceux qui ont vécu, cette sensation-là ne peuvent que se souvenir que ça ne dure pas et que quand tu ouvres les yeux et que tu te rends compte de qui tu es tombé, entre guillemets, «amoureux», tu te demandes comment tu as pu, tomber amoureux de cette personne parce que c'est une personne qui te convient pas du tout et avec laquelle tu ne peux rien construire. Donc, est-ce que le feu d'artifice, qui est provoqué, ainsi de manière artificielle, oui, tu as dit que ce sont des programmes. Est-ce que tu vas obtenir l'information? Il y a moyen de déprogrammer ça? C'est des programmes qui sont installés où? Ça me ramène à la chaîne des ADN. C'est comme si c'était un programme caché dans la chaîne des ADN. Quelque chose de verrouillé. C'est ouais, c'est vraiment quelque chose de caché et de verrouillé. C'est pas accessible à l'œil nu. Hem, Ça s'appelle comme un mal ça s'apparenterait comme un malware. Je sais pas si Je vois, oui, un ça parle à programme. quelqu'un. Voilà, un malware, c'est ce que ça me dit comme mot. Donc Comme un si cette partie de notre chaîne d'ADN qui était rapportée. Alors parce que je regarde la chaîne d'ADN et est-ce que ça fait partie de notre, corps de matière? Ça me dit oui et non. Donc non, dans le sens où c'est pas forcément l'enveloppe fœtale et oui, c'est comme si c'était en mémoire déjà de celle de nos parents, donc c'est un peu complexe, mais ça me parle d'une mémoire de stellaire. une mémoire stellaire. Alors à 3, tu obtiens les informations de cette mémoire stellaire. 1, 2, 3. Ça me parle de guerre, de pouvoir, de guerre, de guerre stellaire, de
de prise de pouvoir. C'est lié aux archontes. C'est assez... Ouais, c'est assez sombre. C'est comme si c'était quelque chose de vraiment très, très enfui et qui n'avait pas envie d'être regardé. Comme s'il y avait un espace qui rentrait dans quelque chose et que c'était vraiment l'information, elle était vraiment là-bas, tout au bout de cet espace, de cette... tu vois, c'est fait comme un entonnoir. Et au bout de l'entonnoir, il y a comme un petit bouchon lumineux. Et puis là, on voit que c'est cette guerre qui a lieu, quoi. Donc ça semble très, très loin. OK. Et comment ça impacte, les organismes humains, cette mémoire, stellaire? Ça ramène un petit peu à la... ça me ramène au cœur. C'est un petit peu comme une veine du cœur. Une artère. Quelque chose qui... Ça fait un peu la même forme. Ah! Et c'est, tu vois, depuis tout à l'heure, je me sens comme oppressée. Je vois. Alors, est-ce que tu parlerais de l'artère coronaire et de la veine coronaire? Ouais. OK. C'est vraiment quelque chose qui est très, très oppressant. C'est comme si ça poussait au niveau du cœur et ça a du mal à... comme s'il y avait un bouchon, là. Mmh. D'accord et Et de ce que je vois, c'est pas des... Si je regarde cette guerre, c'est comme si c'était dans un soleil en feu, enfin un ciel en feu. Et en même temps, c'est sombre, c'est très bizarre. C'est comme si c'était nuit et feu en même temps. Et c'est des êtres difformes. Je sais pas, je comprends pas trop ce tu que je as vois. parlé de verrouillage. Donc pour déprogrammer, ça veut dire qu'il faudrait tenir compte de ce qui est installé dans la chaîne des ADN, mais aussi d'une mémoire, qui serait située au niveau des veines, et artères coronaires? Ouais, c'est vraiment à un endroit très précis là. Et ça me ramène à cet entonnoir que je vois là dans le ciel, dans l'espace. D'accord. Est-ce que Comme une en porte dimensionnelle d'accès à de l'information, ça me dit obsolète, tronqué, verrouillé, comme si c'était un espace euh, de guerre, mais comme si, c'est presque comme si c'était des démons ou ce qui s'apparenterait à un démon, je sais pas comment dire, c'est comme si quelque chose de vraiment, involutif? ouais, qui s'est gardé le feu pour lui, comme si c'était gardé le feu pour lui, ça l'avait corrompu. Et avec toutes les... Il brûlait de l'intérieur et en même temps de l'extérieur. Et en même temps, il n'y a pas de feu, c'est très bizarre. Comme si c'est quelque chose comme ça. Et il se tord et il est en guerre contre tout ce qui est autour de lui. Et c'est ça qui illumine cette nuit. Et en fait, ça me parle de la fin archontique, programmée même. Waouh. Alors pour reprendre, tu es parti de ce tu vois une espèce de démon d'involutif qui garderait, en lui cette espèce de feu, qui corrompt en fait et il serait en guerre contre tout le monde et en fait, tu y vois ici en même temps, une programmation d'une fin des archontes. Quel est le lien avec, En ce fait, c'est fait? comme si cet espace était les archontes qui se consument eux-mêmes. C'est comme si c'était
ceux qui ne choisissent pas la vie, ne choisissent pas l'amour. Attends, ça me dit si. Attends, il faut que je comprenne là ce qui se passe. C'est comme si c'était... Alors, c'est les archontes, oui. Et ça me dit, c'est quand même pas la fin, mais c'est la pré-fin. C'est un espace où ils se consument eux-mêmes. Il n'y en a pas qu'un, ils sont plusieurs. C'est comme si c'était l'enfer, si tu veux, pour eux. Ils se consument, ils arrivent à la fin de leur propre cycle. Alors, quel est le lien avec ce programme installé chez l'humain? Eh ben, en fait, c'est la mémoire de ça. C'est comme si c'est bizarre parce qu'en même temps, ça donne de l'espoir parce que tu te dis, bon, bah, arriver à la fin de leur nuit noire à eux, quoi, enfin, de ce qu'ils ont à vivre, comme s'ils se consumaient eux-mêmes et ils arrivent à la fin de quelque chose, mais qu'est-ce qu'il y a après cette fin? Et ça me dit, c'est comme si cet espace se refermait et je ne pouvais pas accéder à ce qu'il y a après, parce qu'il y a comme une aspiration par derrière. Ça me parle d'un recyclage. Bah, cette mémoire, en fait, c'est-à-dire, je peux revenir alors à l'histoire du temps, tu sais, passé, présent, futur, Mmh. hors temporalité terrestre, le temps est courbe et c'est comme si tout est. Et selon l'endroit où tu te trouves, c'est l'instant présent. Alors, Donc, cette oui, mémoire-là, c'est comme si c'était enregistré la fin archontique, donc la fin d'un c'est ça. cycle. Est-ce que tu veux dire que pour pouvoir se déprogrammer de ça, il faut arriver à cette fin de programmation archontique? Est-ce que c'est relié, est-ce que ça fait Non, parce sens? que c'est comme si maintenant le fait de savoir que c'est encore une histoire d'acceptation et de lâcher prise. Le fait de savoir que toute vie a un début et une fin, mais la fin n'est pas la fin. C'est le Oui. début d'autre chose. La fin de quelque chose devient le début d'autre chose. Tout se transforme. Et en fait, de voir que les archontes, eux aussi, peuvent vivre un cycle, arriver à la fin de ce qu'ils ont à vivre, parce qu'ils ont choisi d'aller jusqu'au bout du bout, dans cette consommation d'eux-mêmes, dans le non-amour, et que c'est quelque part aussi une forme d'amour, parce qu'ils sont dans cette intégrité d'eux-mêmes, de leur choix. Et ça, c'est très difficile à comprendre. Ça leur permet de transmuter. Donc, ils vivent cette expérience jusqu'au bout du bout, ça transmute, et après, ça arrive à comme un recyclage qui, pour l'instant, ne m'appartient pas de regarder. Ça me dit si, mais pas là, maintenant, c'est pas le sujet. Et le fait de savoir ça, c'est sortir de la peur du gouvernement archontique. Voilà ce que ça me dit. Alors C'est comme si pour on devait... oui. Et du coup, je reviens à cette sensation-là. C'est comme si ça permettait de débouchonner. Voilà, c'est ça. Ça Autrement dit débouchonne cette artère et ça permet à la transmutation de ce qui est cristallisé là. si j'ai bien compris, pour pouvoir, déprogrammer, ce système en nous, en chacun de nous, il faut être, dans une acceptation du fait que toute vie a une fin et c'est ce qui va permettre d'être dans un lâcher prise et il va y avoir une transmutation, c'est C'est ça? ça. C'est ça. Et même que si, par exemple, on doit vivre quelque chose, une expérience qui semble aux yeux des autres ou même de soi, pas juste, pas belle, pas saine, mauvaise, enfin peu importe, que cette expérience, si elle est vécue jusqu'au bout du bout dans son intégrité, elle finit par se transformer en autre chose. D'accord. Eh bien, donc on peut dire que le feu d'artifice a deux aspects. Selon le point de vue qu'on a, on reste
dans ce déni, c'est-à-dire, dans cette vision artificielle des choses et ça peut nous pousser aussi à être dans l'autre point de vue, c'est-à-dire à nous amener à voir qu'on doit regarder avec, autre chose et en étant dans un lâcher prise de soi, dans cette acceptation que la vie, toute vie a une fin. C'est ça? Il y a À une 2 fin côtés, mais il y une a fin et une transformation parce que je c'est vois que ça, ça fait une explosion, puis ça retombe et ça devient une cendre, mais qui elle-même peut devenir autre chose et c'est comme ça qu'en fait, si on est dans le lâcher prise, on accueille, on fait que accueillir que ce soit ce feu d'artifice intérieur que l'on ressent, c'est OK, j'accepte, mais je sais que derrière en fait, ça me parle aussi de discernement. c'est ça. De discernement dans l'amour de ce qu'on vit, soit. C'est pas parce que je vis et des émotions qui sont programmées que je ne suis pas et que je perds qui je suis. Heu, c'est comme si voilà, ça me parle de se laisser traverser. C'est très difficile. Moi, c'est toujours t plus facile à dire qu'à faire. En fait, c'est se laisser traverser par tout ce qu'on vit, sachant mais savoir aussi que, derrière ce qu'on vit, il y a, hem, un résultat. C'est ça. Donc le feu d'artifice, pour résumer, peut avoir, ou a aussi, si on a envie de le voir, il a, aussi, une forte valeur, par rapport à une forme d'impulsion, évolutive. Ça peut nous permettre aussi d'évoluer. C'est comme si on consumait quelque chose de nous. D'accord, OK. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou C'est bien. c'est bien? Très bien. Je te dis merci et à Merci bientôt. Elisabeth. Merci.